Il est 18 h, l'heure du flash. Bonsoir à tous. La deuxième phase de l'opération d'identification des abonnés de téléphonie mobile prorogée d'1 mois, l'opération prendra fin le 30 avril. Le prix du kilogramme de cacao fixé à 700 francs CFA pour la campagne intermédiaire. La proclamation définitive des résultats des sénatoriales le 4 avril prochain, suivi de l'élection du président du Sénat le 5 avril 2018. Ce sont entre autres décisions prises ce jeudi en Conseil des ministres. Nous vous proposons un extrait de ce Conseil des ministres. Le Conseil a adopté une communication relative à la phase 2 de l'opération d'identification des abonnés des services de télécommunications TIC ouverts au public et des utilisateurs de cybercafés. Cette deuxième phase du processus d'identification des abonnés a été lancée fin septembre 2017 et elle devait durer 6 mois, donc s'achever le 31 mars 2018. Le président de la République a exceptionnellement autorisé que cette opération soit prolongée d'1 mois pour s'achever le 30 avril 2018. Passé le délai du 30 avril 2018, les personnes non identifiées, selon les exigences prescrites par le décret de cette deuxième phase d'identification, ces personnes seront mises en restriction d'appel pendant une période de 2 mois. Et si après ces 2 mois, ces personnes ne sont toujours pas régularisées, ces personnes risquent, conformément à la réglementation en vigueur, d'être tout simplement désactivés, leur numéro supprimé et sortis des registres des abonnés, sans possibilité de réclamation vis-à-vis des opérateurs de télécommunications. À 20 h, notre reporter Awa Touré reviendra sur les temps forts de ce Conseil des ministres. Dans l'actualité ce jeudi, le lavement des pieds, un rituel accompli par Jésus après avoir pris son dernier repas avec ses disciples. Ce jeudi saint, l'événement est commémoré dans les paroisses, signe d'amour, d'humilité et de pardon que le Christ a inculqué à ses disciples. Le compte-rendu de Grace Kando dans nos prochaines éditions. Créé en 2010 par le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le système ouest-africain d'accréditation a officiellement lancé ses activités hier à Abidjan. Son siège est ici. L'espace communautaire dispose désormais d'une structure de proximité qui permettra de rendre accessible le service d'accréditation au laboratoire d'analyse des décès des organismes d'inspection. À l'étranger, précisément au Botswana, la démission exemplaire du président Khama. Le pays a fêté cette semaine le président Lan Khama qui s'apprête à démissionner dans le cadre d'une transition politique présentée comme exemplaire. Donc, au pouvoir depuis 2008, Lan Khama rendra officiellement samedi les clés du pays, 18 mois avant la fin de son mandat et les élections générales, pour respecter à la lettre la Constitution qui limite à 10 ans le règne de ses chefs d'État. En Égypte, c'est sans surprise qu'Abdel Fattah al-Sisi a remporté plus de 90% des voix à la présidentielle selon les premières estimations. Une élection dont le taux de participation principal en jeu tournait autour de 40%. Terminons en France, où l'ancien président Nicolas Sarkozy a été renvoyé devant la justice pour une affaire d'écoute téléphonique. Les juges soupçonnent l'ancien président français d'avoir proposé de faciliter une promotion à Monaco à l'ancien avocat général à la Cour de cassation Gilbert Azibert en échange de renseignements sur l'avancée d'une autre procédure. Le parquet national financier avait demandé en octobre son renvoi devant le tribunal correctionnel pour corruption, trafic d'influence et recel de violation du secret professionnel dans cette affaire. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h. Merci de votre fidélité, mais avant, votre info régionale.